le chemin du succès, c'est de cela qu'il s'agit. Des gens qui ont connu des temps sombres, des moments difficiles, mais qui n'ont pas baissé les bras, il en fait partie. Les héros, nous y sommes toujours. La première saison, mais épisode 2. On reçoit pour vous, chers internautes, un monsieur des moindres. Lui, il nous vient de très loin. Il a effectué son déplacement. Monsieur Raphaël Quadio, il est avec nous à Sika Université. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Mermoz Kofi. D'accord, déjà comment est-ce que vous trouvez le cadre? Le cadre il est accueillant, il est enchanteur. D'accord. Alors ce sont des livres de très haute qualité, de haute définition. Voilà, comme celui-là, Le chemin du succès, qui nous raconte beaucoup de choses. Alors, monsieur Quadio Raphaël, vous avez traversé des moments difficiles, mais aujourd'hui, vous êtes le chef de cabinet du ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Vous avez une histoire passionnante, une histoire qui nous fait surmonter des difficultés. Alors, on va le savoir, c'est avec vous. Et la première question que nous avons réservée pour vous ce matin est: à quel âge aviez-vous mis pour la première fois les pieds à l'école? Merci bien monsieur Mermoz Kofi. Ouais, bon. Je suis allé à l'école à Neuve. Et derrière cela, je pense certainement qu'il y a une histoire. Est-ce que vous pouvez nous conter juste un peu cela? Pourquoi j'ai commencé l'école à 9 ans, pratiquement à 10 ans? Parce que mon père et ma mère, mon père était planteur, ma mère ménagère à Saint-Fra. Donc il n'y avait pas d'école dans le campement ou dans le village. Et mon père ne voulait pas m'envoyer à l'école au village, c'est-à-dire à Brobo, nous sommes de Brobo, pour aller rester avec les grands-parents, tout ça. Donc, en attendant la construction de l'école du campement, qui a été Pépé Kofi Kwakukro, bon, je suis resté là, j'ai eu pratiquement 10 ans. Et c'est quand l'école du campement a été construite que, d'ailleurs, la première promotion, c'est 80-81. Mais lorsque les inscriptions au CP1 étaient arrivées, mon père étant malade, il n'était pas là. Ma mère ne m'a pas envoyé m'inscrire, donc j'ai perdu encore une année. C'est pour cela que je suis dans la deuxième promotion de l'école primaire pour l'année scolaire 81-82. Donc les difficultés commencent là déjà. Devenir quelqu'un dans la vie est tout un long chemin que l'on fait. Et les héros que nous connaissons, tels que des gens qui ont réussi dans cette vie, ont un long parcours. Mais vous avez expliqué qu'à 10 ans, vous avez commencé, bon, on dira à 9 ans, vous avez commencé à l'école primaire. Et la question que j'ai envie de vous poser actuellement, je veux savoir, quelle était votre ambition à cette époque-là? Il faut dire qu'à cet âge-là, on n'avait pas d'ambition. Je suis allé à l'école, mon père me met à l'école, donc je commence l'école. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du CP1 jusqu'au CM2, ça a des témoins qui verront l'émission pourront rendre témoignage. J'ai été premier de classe et de toutes les compositions, wow, du CP1 au CM2. À tel enseigne qu'il y a une anecdote, pour la composition du passage de CM1 au CM2, mon père avait très peur et il m'a dit: mais pourquoi tu ne ferais pas des petites fautes pour ne pas être premier? Oui, parce que avant les classements se faisaient, en tout cas devant toute la population, et le vendredi où personne ne va au travail, au champ. Et du CP1 au CM2, à telle enseigne que vers les classes de CE2, lorsqu'on arrive sur notre classe, tout le monde en unisson, en chœur, disait Quadio Kwame Raphaël, premier, Quadio Kwame Raphaël. Donc ça effrayait un peu mon père. Et l'anecdote, c'est qu'à la composition du passage du CM1 au CM2, il m'avait demandé de faire quelques fautes pour ne pas être premier. Et là, je ne sais pas faire des fautes, donc j'ai été premier. Donc voilà. Je n'avais pas d'ambition précise, mais bon, on nous a mis à l'école, on partait à l'école. Et il faut dire que le campement et l'école, c'était 5 km, et je faisais 10 km donc en aller-retour chaque jour. Ça aussi, c'était une épreuve. D'accord. Alors, et là, on retient que malgré les moments difficiles, malgré toutes les conditions qui n'étaient pas forcément réunies, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez continué, n'est-ce pas? Pour nos internautes, on leur donne toujours cette opportunité de savoir plus.
Et donc moi, je vais les aider à savoir plus. Alors, quels ont été vos moments les plus sombres? Les moments les plus sombres, les moments où vous avez voulu tout abandonner parce que tout était compliqué, tout était carrément bloqué. Il faut dire que mes difficultés vont commencer à partir de la classe de terminale, en 1994. Quand le 8 décembre 1994, je perds mon père. Je suis premier fils de mon père avec deux petits frères. Dès que je perds mon père, donc les problèmes d'héritage commencent. Ma tante qui envoie ses enfants venir récupérer le champ du père avec tout ce qui est là. On demande même à ma maman de regagner le village. Et moi, selon eux, mon père étant malade, il avait beaucoup dépensé, donc que je devais arrêter les études. Voilà, premier fils, j'étais en classe de terminale au lycée moderne Denis Diderot de Oumé. Je n'ai pas baissé les bras et en son temps, il n'y avait pas de justice à Saint-Fra. Et donc, j'ai envoyé l'affaire à Boisflé. Et lorsque mes parents paternels, en l'occurrence les enfants de ma tante, c'est-à-dire la petite soeur de mon père, ont été convoqués là-bas, le juge leur a dit de ne plus jamais mettre pied à Saint-Fra. Et donc voilà, ils nous ont laissés, ils nous ont abandonnés. Et donc mes difficultés commencent par le décès de mon père. J'étais en classe de terminale, j'ai échoué au bac. J'étais premier de classe sur 24 élèves, j'ai échoué au bac, bac A2 en cette année. Et c'est le deuxième de classe qui avait été admis. Le seul admis d'ailleurs de cette année-là de notre classe. Donc je reprends l'année scolaire. Et en mars 1995, je perds ma mère. Ouf. Quand j'ai perdu la maman, j'étais désemparé, je ne savais que faire. Et donc, en son temps, il y avait une émission animée par Tanti Amélie sur publicité mise à part sur Fréquence 2. Ça passait chaque vendredi à partir de 22h, je crois. Ça dit que quelqu'un qui a un problème ou un souci écrit. Et Tanti Amélie, l'animatrice, se permettait de lire l'histoire et des gens appelaient au téléphone pour donner des solutions. Et donc j'avais écrit à cette émission pour dire que j'étais élève en classe de terminale, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, mais c'était sûr que je pouvais avoir le bac, mais si j'ai le bac, vraiment je ne sais que faire. Et puis le vendredi qui suivait, quand j'ai été posté la lettre, le vendredi qui suivait, j'ai ouvert mon petit poste radio. Et puis bon, Tanti Amélie, l'animatrice, a lu la lettre. Et puis il y a eu deux interventions. Il y a un monsieur qui a appelé une première fois, qui a parlé. Et puis il y a un autre monsieur qui a appelé, qui a dit que lui, il était prêt à m'aider, mais la seule condition que j'ai le bac. Et puis il a demandé mes références hors antenne. Il s'agissait de monsieur Biti et Saint-François, père à son âme aujourd'hui, qui est de Tia-Salé, mais qui enseignait à l'INSET en son temps. Il n'y avait pas INPHB, qui enseignait à l'INSET. Et donc, hors antenne, qui avait décidé de prendre mes références. Et puis, une semaine, je crois, après, à Oumé, je reçois une commission de l'administration me disant que j'ai un visiteur et donc je devais me rendre à l'administration. Et je vais. C'est M. Biti et Saint-François qui est venu faire ma connaissance. Il m'a dit que la fois dernière, il a écouté à la radio, il a pris mes référents, donc il est venu faire connaissance avec moi. Il dit effectivement, c'est moi, je lui ai raconté l'histoire et il m'a dit que bon, moi je suis prêt vraiment à t'aider, mais à la seule condition que tu aies le bac. Donc il m'a donné en son temps un 3064, il n'y avait pas de cellulaire, hein. Je vous parle de 1995. Voilà, donc téléphone cellulaire n'avait pas, il m'avait donné un fixe, il m'a dit dès que après les examens, si tu as le bac, ok, tu viens à Yamoussoukro et puis tu appelles à ce numéro et tu viendras à la maison. Et Dieu merci, en cette année, en cette fin d'année scolaire 95-96, donc, je décroche le bac A2. Et je me suis rendu à Yamoussoukro, j'ai appelé, je suis venu le voir. Et quand je suis venu le voir, il m'a dit, bon, je voudrais bien t'aider, mais je te fais 3 propositions. Il y a le CAFOP, il y a l'INFAS, pour devenir infirmier, et puis à l'INSET, je crois que je devais faire de la géographie, il m'a proposé la géographie économique ou bien quelque chose comme ça. Juste après quelques réflexions, je lui ai dit que je préfère aller au CAFOP.
qui m'avait traité en son temps de paresseux. Mais bon, peut-être que c'est Dieu qui m'a guidé. Et puis bon, je suis rentré au CAFOP, j'ai fait le concours bien sûr, le concours du CAFOP, j'ai même composé au lycée Mami Adjoa. Et je suis allé à l'INJS à la suite pour faire la visite médicale. Et puis après, je suis allé à l'ENI de Boaké pour les tests psychotechniques. Et puis bon, les résultats sont sortis, je suis admis. Et on m'a envoyé au CAFOP supérieur de Yamoussoukro. J'ai fait 2 ans, en 98, je suis sorti. Mais bien avant de sortir, le 2 juin 1998, je perds mon bienfaiteur, M. Bitier Saint-François, et décède. Voilà pourquoi j'ai dit c'est Dieu qui m'a guidé. Si j'avais choisi peut-être de longues études, j'allais encore tomber dans des difficultés. Mais là, je sors en 98, on m'affecte dans un village non loin d'ici, à Ngwekro, dans la sous-préfecture d'Achigouakro. Je fais 2 ans et puis bon, je demande à venir en ville et on m'envoie à l'école Zahir. À l'école Zahir, je fais 10 ans. À partir de 2010, entre-temps, je fais de l'animation publique, animation radio. Je me suis initié un peu à Radio Notre-Dame en son temps de 95, je crois, en 99. Donc, je fais de l'animation publique. Tous les meetings du RHDP, machin, c'est moi qui anime. Donc, je fais la connaissance du docteur Augustin Thiam, aujourd'hui ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro. Entre-temps, étant instituteur, j'ai continué, je me suis inscrit à l'université, j'ai décroché ma licence en histoire en 2010. Donc je fais sa connaissance. Et lui aussi, après les élections, prise post-électorale, tout ça, on le nomme gouverneur du district de Yamoussoukro. Et il me fait appel pour être son chargé de mission. Wow. Voilà comment je fais mon entrée au district de Yamoussoukro. Et en 2016, il me nomme donc chef de cabinet. Voilà comment je deviens chef de cabinet du ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro. Les gens me demandent si je le connais, s'il fait partie de la famille des Boigny. Et je leur avais dit que je ne connais Dr Augustin Thiam ni d'Adam ni de Ève. Voilà. Il a remarqué que bon, je pouvais faire quelque chose auprès de lui. Il m'a appelé. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, je suis là, je suis un de ses collaborateurs. Et en 2019, il a dit pourquoi ne pas continuer avec les études. Donc je me suis inscrit en Master 1 à l'université de Boaké. Et puis l'année dernière, pour ne pas dire cette année, 2022, donc, j'ai fait la soutenance de mon mémoire de master, te voici. Ouais. Voilà, le thème c'est le transfert de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire Yamoussoukro, les raisons d'un tâtonnement de 1983 à 2012. Voilà, j'ai fait ma soutenance le mercredi 29 janvier 2022. Aujourd'hui, je suis maître d'histoire. Ouais. Et je ne vais pas m'arrêter là. Tous mes maîtres, mes encadreurs m'ont encouragé à continuer parce qu'aujourd'hui, les études universitaires se résument en 3 marches. La licence, ouais, le master et puis le doctorat. Donc j'ai décidé de m'inscrire en thèse dans la même université de Boaké. Ce que je n'ai pas pu faire à cause du décès de mes parents. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire. Voilà un peu mon histoire. Ouais. Voilà. Et là, c'est toute une histoire qui a été condensée. Alors, ce que nous, on peut retenir est qu'il y a eu des moments très sombres, des moments très difficiles. Ces moments sont très insupportables. Mais vous avez pu surmonter, vous avez pu avoir encore du courage, de l'espoir de continuer. C'est ce qui a fait de vous un homme en particulier. Quelle a été la source de motivation concrète? Qu'est-ce qui vous a amené à ne pas baisser les bras, même s'il y a eu des difficultés? Quelle a été la source de motivation durant ces temps difficiles? Comme disait Sigmund Freud, l'homme adulte est le fruit de son enfance et de l'éducation. Je crois que notre papa nous a éduqués à ne jamais baisser les bras, à nous battre. Je te disais qu'il n'a pas été à l'école, ni mon père ni ma mère. Personne n'a été à l'école. Ils nous ont scolarisés, nous les 3 frères. Mais en même temps, ils nous apprenaient à travailler durement au champ. Et tout le monde sait que les travaux de champêtre sont des travaux très durs. Donc je veux dire, du point de vue éducation, notre père nous a appris à nous battre. Donc quand il décède, non seulement je continue de me battre, mais je continue d'aller à l'école, d'entretenir la plantation, tout et tout. Donc je pense que c'est l'éducation qu'il nous a donnée, qui a été la source dans laquelle j'ai puisé pour pouvoir remonter toutes ces difficultés que j'ai connues.
Et je me suis dit, aujourd'hui que j'ai un peu de moyens pour payer mes études, pourquoi pas. Donc, voilà, je me suis jeté aussi dans les études et je serai heureux demain que Dieu fasse que je sois appelé docteur Kouadio. On peut le dire, hein, de zéro, il est passé à héros. Du fils du planteur. Aujourd'hui, il est le chef de cabinet de monsieur le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. On va terminer cette émission, mais avant, il y a une partie qui nous importe. Cette partie s'appelle la question plus. On donne l'occasion, la possibilité à tous ceux qui nous suivent, nos internautes, de poser une toute petite question. Alors cette partie, c'est pour vous. Bonjour, monsieur Raphaël Kouadio. Moi, c'est Douya José, coach sportif à Yamoussoukro. Et j'ai bien suivi votre émission, je suis beaucoup content. Maintenant, j'aimerais savoir, en un mot, qu'est-ce que nous les jeunes, on doit retenir pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Ce que j'ai à dire aux jeunes, il ne faut jamais baisser les bras. Quelles que soient les situations qui vont se présenter sur notre chemin, dans notre vie, il ne faut jamais baisser les bras. Parce que chacun de nous naît avec une ou des étoiles. Et chacun a son destin. Mais même quand le destin est tracé, le destin qui ressemble à un chemin, quand il est tracé, il faut faire des efforts pour parcourir ce chemin. Et il ne faut jamais abandonner, il faut toujours avoir l'espoir. Dieu ne descendra pas avec sa barbe blanche pour venir nous sauver. Mais Dieu passera toujours par des hommes, des personnes pour pouvoir venir nous pousser, pour pouvoir venir donc nous donner le courage. Mais il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer. Mais moi dans ma vie, je ne cherche pas à devenir quelqu'un, je cherche à faire quelque chose. Parce qu'en cherchant à faire quelque chose, vous devenez quelqu'un. C'est sur ces mots que je voudrais terminer. Instant édifiant, ça a été ici, à Sika University, une école qui vous permet d'apprendre plus au travers de tous ces livres que vous voyez derrière nous. On dit très souvent qu'une vision sans action reste un rêve. Agir sans vision est un passe-temps, mais une vision avec de l'action peut changer ton monde. Vous qui êtes nos internautes, on vous invite à toujours nous suivre. Même canal, Yakro Easy TV. Nous sommes à Sika University. Ça a été un réel plaisir de partager ce temps d'émission avec vous. Mermoz Kofi était avec monsieur Raphaël Kouadio pour l'émission Les Héros. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.